tú eres la presencia más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jésus, tu es la présence la plus importante dans ce lieu. Jésus, tu es la présence la plus importante dans ce lieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est lui qui a changé ma vie. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est lui qui a changé ma vie. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. El texto de la palabra primera de Tesalonicenses 5:6 On va lire en première de Thessaloniciens 5 et 6 y el 8. jusqu'au 8. No, el 6 y el 8. Ah, le 6 et le 8. Amén. Dice el 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y el 8, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amen. Le 6, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Le 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Bueno, mis hermanos, hay una palabra clave en el texto que leímos, o más bien dos. Il y a deux paroles clés dans le texte qu'on a lu. Dice, velemos y seamos sobrios. Entonces, velar y sobrios. Amen. C'est veillons et soyons sobres. Y entonces yo estaba mirando por qué la Biblia le da un énfasis especial a esas dos palabras. Et je regardais pourquoi est-ce que la Bible parle de ces deux mots-là.
La palabra velad aparece en 15 versículos del Nuevo Testamento. Amen. Le mot veiller apparaît 15 fois dans le Nouveau Testament. Y la palabra sobrio Et la parole sobre, o sobrios, 6 versículos. dans 6 versets. Y casi todos están juntos. Ils sont presque tous ensemble. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué significa la palabra sobrio en la Biblia? Et moi, je me disais, qu'est-ce que veut dire la parole sobre dans la Bible? Porque dentro de la cotidianidad de la vida, pues sobrio es lo contrario de ebrio. Car dans le jour, normal, sobre, c'est le contraire d'être bourré. De la persona que está como distraído, como ido. Et la personne qui est distraite, qui n'est pas elle. Y entonces, llevándolo al plano espiritual, el apóstol Pablo, o más bien la palabra de Dios, nos anima, nos invita a estar sobrios. Mais la parole de Dieu nous invite à être sobre Y velad. et veiller. Entonces, vamos a mirar algunos de los versículos en qué contexto está. Et on va regarder quelques versets dans quel contexte ils se trouvent. Entonces, el título de esta noche es Ser sobrios y velad. Le titre de ce soir, c'est Soyez sobres et veillez. El verso 6 dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Le verset 6 dit, ne dormons pas, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Y entonces, ¿como cuáles demás se está refiriendo? Mais il parle de qui d'autre? La verdad es que el mundo entero anda distraído de las cosas de Dios. Le monde entier est distrait par rapport aux choses de Dieu. Y tampoco están atentos a cuándo será ni el día de la muerte ni el día de la venida de Cristo por su Ils ne iglesia. sont pas attentifs au jour de la mort ou au jour de la venue du Christ. Es decir, que andan distraídos en sus propios intereses. Ils sont distraits dans ses propres intérêts. Y a muchos las muertes les sorprende y les sorprende sin Dios. Et beaucoup, la mort va les surprendre et les surprend sans Dieu. Pero entonces el Señor nos invita a estar velando. Et donc, le Seigneur nous invite à veiller. Bueno, velar es un verbo que normalmente se aplica a la vigilancia y normalmente era en la noche. Veiller, c'est un verbe qui s'applique à être vigilant et c'était surtout le soir. Pero en el contexto general de la Biblia implica estar atentos todo el tiempo. Mais le contexte de la Bible dit être attentif en tout temps. Mire, muchas personas en países o ciudades como en Latinoamérica hay muchos robos. Dans beaucoup de pays, comme en Amérique latine, il y a beaucoup de vols. Y la gente resulta robada y no se dieron cuenta cómo. Et les gens se font voler, mais ils ne savent même pas comment. Estaban distraídos y no se dieron cuenta cuando le sacaron el dinero del bolsillo. Ils étaient distraits, ils ne se sont pas rendus compte quand on leur a pris l'argent de la poche. Entonces ya la gente que sabe eso sabe que tienen que estar atentos. Donc les gens qui savent déjà ça, ils sont attentifs. Y quiero decirle que el enemigo quiere robar nuestra fidelidad a Dios. Et j'aimerais bien vous dire que l'ennemi veut voler notre fidélité envers Dieu. Quiere robar nuestra integridad. Il veut voler notre intégrité. Al mundo no le interesa pecar o no pecar. Le monde, ils s'en foutent de pécher ou ne pas pécher. Al mundo solamente lo que le interesa es estar disfrutando la vida. Le monde s'intéresse seulement à profiter de la vie. Pero nosotros no somos del mundo. Mais nous n'appartenons pas au monde. Entonces, si no somos del mundo, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, a los propósitos de Dios. Si nous ne sommes pas du monde, nous devons être attentifs au but de Dieu, au propos de Dieu pour nous. Estar atentos es velar y ser sobrios. Être attentif, c'est de veiller et être sobre. Ser sobrios es no dejarnos distraer por las cosas de la vida. C'est ne pas être sobre, c'est ne pas se laisser distraire par les choses de la vie. Porque el que está embriagado en las cosas del mundo, allí se enreda.
car celui qui est ivre dans les choses du monde, il va rester là. Pero el Señor nos llama a que nosotros estemos atentos a las cosas de Dios. Mais le Seigneur nous appelle à être attentifs aux choses de Dieu. El verso 8 dice, nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Amen. Le verset 8 dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Entonces ahí nos refuerza que estar atentos nos implica estar protegidos con la fe. Amen. Donc ici, il nous dit que être attentif, ça implique d'avoir la cuirasse de la foi. Y bueno, y cuando hablamos de la fe, hablamos de dos cosas. Quand on parle de la foi, on parle de deux choses. Hablamos de esa capacidad que tenemos de creer en Dios. On parle de cette capacité de croire en Dieu. Pero también hablamos del conjunto de cosas que creemos, nuestra fe. Mais aussi de l'ensemble des choses à laquelle nous croyons, notre foi. Y de ese amor de Dios que nos envuelve. Et cet amour de Dieu qui nous entoure. Y enseguida termina diciendo, y con la esperanza de salvación como yelmo, es decir, en nuestra cabeza. Amen. Il continue par dire, pour casque l'espérance du salut. Entonces esa atención o estar vigilantes es a no perder la salvación. Être veillant, c'est ne pas perdre le salut. Debemos estar atentos sabiendo que Dios nos ha regalado salvación, pero que no podemos perderla. Nous devons être contents car Dieu nous a donné le salut, mais nous ne pouvons pas le perdre. Por eso la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? C'est pour ça que la Bible dit comment nous allons nous échapper de ça si on néglige un salut si grand. Tito capítulo 2, verso 2 y 3 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amen. Tite 2.2 dit, Amen, dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bon. Entonces allí la palabra del Señor hace un llamado a los mayores. Là, la parole de Dieu, il fait un appel aux plus âgés. Y una recomendación, es una serie de recomendaciones, pero empieza con la palabra sobrios. Et c'est des recommandations que la parole fait, mais il commence avec la parole sobre. Acompañado de ser serios, ser prudentes. Accompagné par être prudent. Y es allí donde el adulto o el creyente en general no puede enredarse en las cosas ni tener su mente confundida. C'est là que l'adulte ne peut pas se laisser traîner par les choses du monde, mais il doit être vigilant à ses pensées. Mire, a veces los propósitos de la vida nos aíslan de las cosas de Dios. Des fois, les buts, les propos de la vie vont nous éloigner de Dieu. Diga usted, alguien tiene la intención de comprarse un auto, de comprarse una casa, de conseguir un mejor trabajo. Peut-être que vous avez l'intention d'acheter une voiture, une maison, d'avoir un bon travail. Y son cosas que de pronto, sí, está bien desearlas. Et c'est des choses, ok, que c'est bien de les désirer. Pero hay que ser sobrios para no perder su vida cristiana por irse detrás de nada material. Il faut rester sobre pour ne pas perdre sa vie chrétienne en allant derrière les choses matérielles. Por ejemplo, un buen trabajo hay que trabajar y es bueno tener un empleo. Par exemple, un bon travail, c'est bien de travailler, d'avoir un bon emploi. Pero si ese trabajo me aleja de Dios, ya no es tan bueno. Mais si ce travail va m'éloigner de Dieu, il n'est pas si bon que ça. Recibir un sueldo y tener con qué comprar las cosas que se necesitan es bueno. Recevoir sa paix et pouvoir acheter les choses dont on a besoin, c'est bon. Son salaire. Pero si la persona se embriaga por el deseo del dinero,
Es Mais posible que el amor al dinero lo saque de los caminos de Dios. si une personne va être ivre à cause de l'argent, c'est probable que l'argent va lui faire s'éloigner des choses de Dieu. Ahí también habla acerca de las damas. Là, il parle aussi à propos des dames. Y dice que sean reverentes en su porte de la postura que Dios les ha dado. Il dit qu'il doit se comporter comme des servantes de Dieu, Dice que no sean calumniadoras ni esclavas del vino. qu'ils ne soient pas esclaves du vin. A veces es fácil hablar tantas cosas. Des fois, c'est facile de parler beaucoup de choses. Bueno, hoy el tema no es de la calumnia, pero está ahí, quiero hablar un instante. Aujourd'hui, c'est pas à propos de parler mal des gens, mais j'aimerais bien parler ça un instant. Mire, no solamente hablar la verdad o hablar las mentiras es chisme. Des fois, ne pas dire la vérité, c'est des potins. No solamente es chisme las mentiras, hay cosas que son verdad que se convierten en chisme. Les mensonges ne sont pas seulement des potins, mais des choses qui sont vraies aussi pourraient se transformer en ça. Entonces a veces hay que mirar con qué intención se dicen las cosas. Des fois, il faut regarder avec quelle intention on dit les choses. Alguna vez decíamos o decía alguien, hay que mirar cuál es el objetivo de lo que se dice. Des fois, quelqu'un disait, il faut regarder quel est l'objectif de ce qu'on dit. Si eso que se va a decir trae un provecho, Si ce qu'on va dire, ça porte un bien. si ayuda a la persona, Si ça va aider la personne. si lo que dice es verdad o es mentiras. Si ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est des mensonges. ¿Y cuál es la intención? Et quelle est l'intention? Entonces hay que evaluar bien lo que se va a hablar y hace parte de la sobriedad. ¿Cómo se habla? ¿Qué se habla? Il faut évaluer ce qu'on dit et ça fait partie d'être sobre. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on le dit? Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y otra vez vuelve y dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amen. Première de Pierre 1, 13 al 16. 1, 13 jusqu'au 16. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint dans toute votre conduite. En effet, il écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Amén. Vamos a ese el verso 13. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amen. Le verset 13, il dit, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre. Entonces está hablando de que hay que pensar con la inteligencia, no a la carrera. Il dit qu'il faut réfléchir avec intelligence. Y entonces ahí dice ser sobrios. Il dit être sobre. Nótese que el que está ebrio habla cosas sin coherencia. Regardez que celui qui est sobre, il parle des choses sans... ebrio, porque está tomado. Oui, celui qui est ivre, il va parler des choses incohérentes. Pero el que está sobrio habla coherentemente, habla con verdad. Mais celui qui est sobre va parler avec la vérité. El que está ebrio está perdido de lo que dice, no sabe lo que dice. Celui qui est ivre, il est perdu de ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit. Pero el que está sobrio dice, espera por completo en la gracia, esa gracia que el Señor tiene para con nosotros. Mais celui qui est sobre, il dit, attends, dans la patience, dans la grâce. Pero me llama la atención que allí está hablando en futuro, esa gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Et moi, ça m'attire l'attention qu'il parle dans le futur, cette grâce que lorsque Jésus apparaîtra. Mire, para muchas personas nuestra esperanza es locura.
Pour beaucoup de personnes, notre spa, c'est quelque chose de fou. Mucha gente dice, eso que ustedes creen no tiene fundamento, no es cierto, es imaginación. Beaucoup de gens, ils disent à ce que vous pensez, vous n'avez pas de fondament pour ça, c'est juste une imagination. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario, dice que pensar en esa esperanza es ser sobrio. Donc la Bible nous dit le contraire. Il dit que penser à cette espérance, c'est de rester sobre. Lo que pasa es que el espiritual piensa en lo espiritual Mais l'espirituel, il va penser à des choses spirituelles. y el carnal no entiende esto. Et celui qui est dans la chair, il va pas comprendre ça. Entonces la sobriedad nuestra está en un nivel superior. Donc le fait de rester sobre, pour nous, on est dans un niveau supérieur. La sobriedad del cristiano no es estar aislado del alcohol, del vino. La sobriété du chrétien n'est pas ne pas laisser le vin ou l'alcool de côté. Obvio que nosotros no consumimos esas sustancias. Évidemment, nous ne consommons pas cette substance. Pero la sobriedad del cristiano lo lleva a caminar en un nivel superior. Mais la sobriété du chrétien va nous amener à marcher dans un niveau supérieur. Aun cuando el mundo está en desespero, el creyente está tranquilo. Même lorsque le monde il est anxieux, le chrétien il est tranquille. Mire, cuando el mundo está en angustia, el creyente está confiado. Quand le monde il est angoissé, le chrétien il est confié. Mire, ser sobrio espiritualmente nos permite enfrentar las diferentes situaciones con tranquilidad. Être sobre au niveau spirituel nous permet d'affronter les obstacles avec facilité. El verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Le verset 14 dit, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Entonces, en esa misma línea, esa sobriedad nos lleva a salir a no volver de donde el Señor nos sacó. Donc, dans cette ligne, la sobriété nous oblige à ne pas nous éloigner de là où le Seigneur nous a mis. Hermano, si el Señor nos sacó de un montón de costumbres, si le Seigneur nous a aidés à laisser beaucoup de coutumes, ¿a qué tenemos que volver? Pourquoi devons-nous retourner à ça? No habría necesidad de volver a hacer lo que antes hacíamos y que ya no hacemos. Ça n'a pas d'intérêt de refaire les mêmes choses qu'on faisait avant. Aún cosas que parecieran muy sencillas, no es necesario volver. Des choses qui sont très simples, il n'est pas nécessaire, ça n'a pas d'intérêt de retourner les faire, de les refaire. Algo muy sencillo, era muy fácil estar diciendo mentiras. Quelque chose de très simple, par exemple, c'était très facile de dire des mensonges. Y a la gente le parece extraño que esta iglesia se guarda de eso. Et pour les gens, c'est bizarre que cette église se garde de ça. A la gente le parece extraño que nuestras damas se ven bien, se visten bien, se organizan bien sin entrar en vanidad. Les gens, ça leur attire l'attention que les dames de l'église, elles vont bien s'habiller, elles vont s'habiller d'une bonne manière sans aller dans... perdón, ¿el qué? A la vanidad, Dans la vanité. A la gente le parece extraño porque estamos en otro nivel, que el hombre de Dios sea capaz de humillarse. Pour les gens, c'est bizarre qu'on est dans un autre niveau, que les personnes de Dieu sont capables de s'humilier. Lo que pasa es que sabemos que el que se humilla, Dios lo exalta. Mais nous savons que celui qui va s'humilier, Dieu va l'exalter. Pareciera una locura para mucha gente. Oye, ¿y tú te levantas a las 5 de la mañana a orar? Pour des gens, c'est de la folie de se dire, oh, mais toi, tu te réveilles à 5 heures du matin pour prier. Y entonces le decimos, no, a las 5 no, un poquito antes. Et on lui dit, non, pas 5 heures, un peu plus avant. Eso la gente no lo entiende. Les gens ne comprennent pas ça. Pero lo entiende el que es espiritual. Mais celui qui est spirituel, il va comprendre ça. El que sabe que vale la pena estar temprano buscando la presencia de Dios. Celui qui sait que ça vaut la peine de se réveiller tôt pour chercher la présence de Dieu. Así que no hay necesidad de buscar lo que antes hacíamos porque lo hacíamos en ignorancia.
On n'a pas besoin, ça n'a pas d'intérêt d'aller chercher les choses qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus. Mire que cuando usted fue bautizado o bautizada, antes de eso, Regardez que même avant que vous soyez baptisé, usted decía, ay hermano, yo no sabía que eso era pecado. vous disiez, oh mon frère, je ne savais pas que ceci c'est un péché. Ahora entiendo que eso no le agrada a Dios. Maintenant, je comprends que ceci, ça ne plaît pas à Dieu. Y entonces nos hemos alejado de un montón de costumbres que son un montón de cosas pequeñas, pero que hacen daño. Amen. Et on s'est éloigné de ces petites choses qu'on dirait que c'est tellement petit, mais ces petites choses, elles vont nous faire du mal. Pues ser sobrio significa no volver allá. Donc, être sobre, ça veut dire ne pas retourner là-bas. Mire, el que está ebrio da un paso adelante y dos para atrás. C'est lui qui est ivre, il va donner un pas vers l'avant et deux vers l'arrière. Pero el que está sobrio camina siempre adelante. Mais c'est lui qui est sobre, il marche tout le temps vers l'avant. El que está ebrio camina hacia un lado, camina hacia el otro, no se sostiene. C'est lui qui est ivre, il marche d'un côté, de l'autre, il se tient pas droit. Y eso espiritualmente existe también. Et ceci, ça existe aussi spirituellement. Existen los ebrios espiritualmente que se van a un lado, se van al otro, bajan su ánimo, vuelven y se paran, vuelven y caen. No hay estabilidad. Ça existe aussi dans le milieu spirituel, les ivres. Quand ils marchent, ils vont d'un côté, ils ne se tiennent pas, ils avancent, puis ils reprennent des forces. Y no hay estabilidad. Et ils ne sont pas stables. Pero el que es sobrio va firme siempre. Mais celui qui est sobre, il est tout le temps ferme. Yo recuerdo una escena que vi cuando estaba yo muy niño y me quedó grabada en la memoria. Je me rappelle d'une scène que j'ai vue quand j'étais petit et ça restait dans ma mémoire. Iba un señor caminando por la calle, iba ebrio, muy mal, con una botella de licor en su mano. Il y avait un monsieur qui marchait dans la rue, il était ivre, il avait une bouteille d'alcool dans sa main. Y vino otro y medio lo empujó suave, ni siquiera fue fuerte. Et il y a un autre, il est venu, il a poussé, mais il n'a pas poussé fort. Y ese hombre cayó y se lastimó la cabeza, se rompió. Et cet homme, il est tombé et il s'est cassé la tête. Y él ni siquiera era capaz de pararse, ni siquiera de sobarse, no, estaba como inválido por su licor. Il n'était même pas capable de se lever ou en tout cas de se toucher la blessure à cause qu'il était ivre. Si no estuviera ebrio, si no sobrio, un pequeño empujón no lo tumba. S'il serait sobre, que quelqu'un le pousse un peu, ça ne va pas le faire tomber. Lo mismo pasa con el cristiano. La même chose, ça va se passer avec le chrétien. El cristiano que está sobrio no se cae por nada. Le chrétien qui est sobre, il va tomber avec rien. Es que hermano, es que me miraron mal y entonces yo ya estoy decaído espiritualmente. Mon frère, on m'a mal regardé, maintenant je suis faible dans la foi. No, eso no pasa. Si usted está sobrio, eso no pasa. Ça ne va pas arriver si vous êtes sobre. Y un creyente que por cualquier causa está aquí, hermano, yo ya como que no puedo caminar. Et un chrétien qui est ivre, il va dire non, mais je sens que je ne peux pas marcher. Entonces hay que decirle al Señor, ayúdame a estar sobrio. Mais on doit dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à rester sobre. Por eso el par es estar sobrios y velad. C'est pour ça que ça va ensemble de être sobre et veiller. Estar atentos a qué es lo que Dios quiere. Être attentif à ce que Dieu il veut. Y el verso 15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Perdón, ¿qué libro? El mismo donde estamos, 1 Pedro 1:15. Première de Pierre 1:15, il dit, au contraire, puisque celui qui vous appelait saint, vous aussi soyez saints pour toute votre conduite. Entonces está diciendo que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Donc ici, il nous dit que nous devons être saints comme lui, il est saint. Mire, santo es estar apartado del mal para agradar a Dios.
Ça veut dire être éloigné du mal pour être agréable à Dieu. Pero para poderse apartar del mal tiene que tener la capacidad de clasificar entre lo bueno y lo malo. Mais pour pouvoir s'éloigner du mal, il faut savoir distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. El que está ebrio no puede clasificar nada porque pierde la noción de la realidad. Celui qui est ivre, il ne peut pas faire la différence entre le bien et le mal car il n'est pas conscient de la réalité. Inclusive la Biblia da un ejemplo de eso. Et même la Bible elle donne un exemple de ça. Allá en las bodas de Caná de Galilea, Dans le mariage de Canaan, cuando se acabó el vino, que Jesús hizo vino nuevo de agua, amen, transformó el agua en vino más bien. Amen. Lorsque le vin était fini et que Jésus a transformé l'eau en vin, pues un hombre le dijo, ¿por qué has dejado el mejor vino para lo último? Un homme lui a dit, pourquoi tu as laissé le meilleur vin pour la fin? Porque lo normal es que se deja el vino malo para lo último. Car ce qui est normal, c'est qu'on laisse le mauvais vin pour en dernier. Porque a lo último la gente no se da cuenta si el vino es bueno o malo. Car après, à la fin, les gens ne se rendent pas compte si le vin il est bon ou il est mauvais. Y eso muestra que el hombre ebrio no tiene capacidad de calificar lo bueno y lo malo. Ça montre qu'une personne qui est ivre, il n'est pas capable de qualifier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pero el Hijo de Dios, que es sobrio, sí sabe calificar si es bueno o malo. Mais le Fils de Dieu qui est sobre, il sait qualifier ce qui est bon, il sait faire la différence entre ce qui est bon et mauvais. Y entonces está vigilante para que lo malo no le toque. Et donc, il est veillant pour que ce qui est mauvais ne le touche pas. Hay que estar sobrios y velando. Il faut être sobre, éveillé et en veillant. Primera de Pedro 4:7. Première de Pierre 4:7. Y 8 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amen. Première de Pierre 4:7 dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Ahora, ¿por qué es importante estar sobrios y estar atentos? Pourquoi il est important d'être sobre et attentif? Hermanos, porque el fin de las cosas se acerca. Car la fin des choses s'approche. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por esta iglesia. Car en un clin d'œil, le Seigneur va venir chercher son église. Y también dice la Biblia que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Et la Bible dit aussi que notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Ahora, recuerdo que alguien decía, hermano, pero es que llevan años diciendo que el Señor viene y no ha venido. Moi, je me rappelle que quelqu'un disait, mon frère, mais ça fait des années qu'on dit que le Seigneur il va venir, il n'est toujours pas venu. Bueno, frente a eso hay dos respuestas. Pour ça, il y a deux réponses. Lo primero, no es que el Señor lo tiene por tardanza, sino que Él es paciente para que el hombre se arrepienta. Le Seigneur, c'est pas que le Seigneur il est en retard, mais le Seigneur il est patient pour attendre que ses enfants vont se repentir. Y la segunda respuesta es que aunque el Señor se tardara todavía 1000 años, Et la deuxième réponse, c'est que même si le Seigneur va encore tarder 1000 ans, mi vida no sé cuándo va a terminar. ma vie, je sais pas quand elle va s'arrêter. No sabemos cuándo vamos a morir. On sait pas quand on va mourir. Y ahora con la pandemia menos. Et maintenant, avec la pandémie, encore moins. Y les doy una noticia. Et je vous donne une nouvelle. Por el COVID se está muriendo mucha gente y no solamente los más viejos. Et à cause du Covid, il y a beaucoup de personnes qui meurent et pas seulement les plus vieux. Bueno, es que la muerte no escoge. Puede ser viejo, puede ser joven, puede ser rico, puede ser pobre. No importa qué tipo de persona sea, la muerte llega. Mon frère, la mort, elle va pas commencer à choisir. Elle s'en fout si tu es jeune, plus vieux, un enfant, un bébé. Quand elle va arriver, elle arrive. Así que hay que estar sobrios y velad porque no sabemos cuándo es el fin. Donc, il faut rester veillant et sobre, car on ne sait pas quand sera la fin. ¿Sabe que me llama la atención el verso 8? Le verset 8 m'attire l'attention. Dice, tened entre vosotros ferviente amor.
dit avant tout, ayez un amour ardent. Y no sé si lo han notado que los otros versículos también relacionan amando los unos a los otros. Casi todos están relacionados. Et je ne sais pas si vous voyez que les autres versets parlent aussi, par exemple, de l'amour. Ils sont tous liés. Hermano, es que esa sobriedad espiritual nos lleva a amarnos los unos a los otros. Car cette sobriété spirituelle nous amène à nous aimer les uns les autres. Aún si es hermano o es hermana, es muy difícil. Même si ce frère-là ou cette sœur, elle est très difficile. Ah, es que ese hermano es muy difícil. Oh, mais ce frère, il est difficile. Y si yo me miro al espejo, puede ser que el difícil sea yo. Et si je me regarde dans la glace, peut-être c'est moi qui est difficile. Y ser sobrio es tener la capacidad de amarnos los unos a los otros, cualquiera que sea la condición del otro. Et être sobre, c'est de nous aimer les uns les autres, peu importe la condition de autrui. Estaba mirando que casi todos los versos que hablan de ser sobrios, más abajito hablan del amor fraternal. Et je voyais que tous les versets qui parlent de rester sobre, quelques versets après, ils parlaient de l'amour fraternel. Y yo estaba pensando, ¿por qué? Et je parlais et je me disais, mais pourquoi? Es que el que no ama está ebrio de algo. Car celui qui n'aime pas, il est ivre de quelque chose. Está ebrio o de rencor, o de odio, o de envidia. Il est ivre de rancor, de jalousie. O de celos, que es como lo mismo en francés. Ouais, ou de jalousie. Pero hay algo que no le deja fluir el amor de Dios. Mais il y a quelque chose qui ne va pas laisser l'amour de Dieu être en lui. Entonces, si usted no puede amar a su amigo, a su hermano y aún hasta a su enemigo, póngale atención porque entonces no está sobrio, espiritualmente hablando. Si vous n'arrivez pas à aimer votre prochain, votre ami, même votre ennemi, vous devez faire attention car vous n'êtes pas sobre dans la foi, dans l'esprit. Recordemos que la lógica de la vida cristiana es a la inversa del mundo. Rappelons-nous que la logique de la vie chrétienne, c'est tout à fait l'inverse de celle du monde. En el mundo es, ¿cómo vas a amar a esa persona si te odia? Dans le monde, c'est, mais comment tu vas aimer cette personne si elle te haït? ¿Cómo vas a amar a aquel que te ha hecho mal? Comment tu vas aimer celui qui t'a fait du mal? Pero es que en la vida cristiana es al contrario del mundo. Mais la vie chrétienne, c'est tout à fait le contraire du monde. Y eso nos invita a ser diferentes. Et ça nous invite à être différents. Pero no podemos ser diferentes por nuestra propia fuerza. Mais nous ne pouvons pas être différents par nos propres forces. La diferencia de nosotros se hará notoria cuando nos llenemos del Espíritu Santo. Notre différence va se laisser voir lorsque nous serons remplis du Saint-Esprit. Si no hay llenura del Espíritu Santo, somos iguales todos. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, nous sommes tous pareils. Pero el Espíritu Santo empieza a hacer hombres y mujeres diferentes. Mais le Saint-Esprit commence à faire des hommes et des femmes différents. El verso primera de Pedro 5:8. Première de Pierre 5:8. Y el verso 9, y con este termino. Amen. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo de vuestros hermanos en todo el mundo. Amen. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Entonces allí la palabra del Señor nos anima, o más bien nos advierte que el diablo anda buscando a quien hacerle daño. Donc la parole de Dieu, il nous dit que le diable, il cherche qui dévorer. Quiero decirle algo. J'aimerais bien vous dire quelque chose. Como cuando uno va al zoológico y allá ve el león en la jaula. Par exemple, quand on va au zoo et on voit le lion dans sa cage. Entonces hay una reja que nos separa y el león no le puede hacer daño. Il y a une barrière qui va nous séparer, le lion ne pourra pas nous faire du mal. El león no puede salirse hacia donde están las personas y atacarles. Le lion ne peut pas venir là où sont les personnes et les attaquer. Pero si la persona se mete a la jaula, mais si la personne va s'introduire dans la cage, entonces seguramente tendrá peligro.
alors elle est très certainement en danger. Con el diablo es igual, Avec le diable, c'est la même chose. solo que somos nosotros los que estamos encerrados en una protección de Dios. C'est au contraire nous qui sommes entourés par une protection de Dieu. Tú que tienes a Dios en tu corazón, vas por todo el mundo, por donde quiera que vayas, y Dios te guarda. Toi qui as Dieu dans son cœur, tu vas dans le monde et Dieu va te garder en tout temps. Y el diablo no te puede tocar, Et le diable, il ne pourra pas te toucher, porque el Señor te tiene en tu mano, en la mano de Él. car le Seigneur t'a dans sa main. Pero si usted se sale de la mano de Dios, Mais si toi, tu sors de la main de Dieu, si usted se sale de la protección que Dios le ha dado, si toi, tu sors de cette protection que Dieu t'a donnée, entonces le da ocasión al diablo. alors tu laisses le diable entrer. Y el diablo le puede devorar. Et le diable peut te dévorer. Entonces ahí aplica de nuevo, hay que estar vigilantes Et c'est là que nous devons être vigilants. y hay que estar sobrios. Et il faut rester sobre. Un sinónimo cercano de ebrio es estar demente, estar loco. Un synonyme proche de ivre, c'est de être fou. Porque es que el que está ebrio no tiene razonamiento lógico. Car celui qui est ivre, il n'a pas une bonne... il ne sait pas bien penser. Lo mismo pasa con el cristiano. C'est la même chose avec le chrétien. Si el cristiano pierde su cordura, entonces ya piensa mal y se va al mundo. Si le chrétien, il arrête d'être... cordura? Pierde su buen pensar. Il pense pas de la même manière que d'habitude. S'il perd la tête, il pourra plus être un chrétien. Y entonces se va al mundo y comete pecado y el enemigo lo derriba. Et donc, il va dans le monde, il commet un péché et l'ennemi va le dévorer. ¿Y qué fue lo que pasó? Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Cometió una locura. J'ai fait une folie, une ¿Y bêtise. quiénes son los que cometen locura? Et c'est qui fait des bêtises? No son los sobrios, son los ebrios. C'est pas les sobres, mais c'est les ivres. Por eso, hermanos, el Señor nos llama para no cometer locuras, sino a actuar bajo la dirección de Dios. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à être sobres et à ne pas commettre des bêtises, mais rester sous la main de Dieu. Y dice en el verso 9 que al diablo hay que resistirlo estando firmes en la fe. Le verset 9 dit, résiste-lui avec une foi inébranlable. Y tenemos que saber que si usted le toca enfrentar al enemigo con la fe, no es el único, otros lo están haciendo. Y si el hermano pudo, usted puede. Et vous devez savoir que c'est vous, vous devez résister à l'ennemi dans la foi. Vous n'êtes pas le seul à faire ça. Le frère aussi, il traverse ça et le frère aussi, il a pu le vaincre. La semana pasada hicimos un ejercicio. La semaine passée, nous avons fait un exercice. ¿Quién llevaba un año de bautizado? ¿Quién 2? ¿Quién 5? ¿Quién 10? ¿Quién 30? 40 años? Qui avait un an de baptisé? Qui 2? Qui 3? Qui 4? Qui 30? Qui 40? Y si esos que llevan más tiempo han podido y están firmes, usted que lleva menos tiempo también podrá. Et donc, ceux qui ont plus d'années que les autres, s'ils ont pu rester et se tenir fermes, si eux, ils ont pu, vous aussi, vous pourrez le faire. Pero no apoyado en su propia prudencia. Mais pas avec vos propres forces. No apoyado en su propia fortaleza, sino apoyado en el poder de Dios. Mais appuyé dans la puissance de Dieu, dans le pouvoir de Dieu. En el poder de su espíritu. Dans le pouvoir de son esprit. Es muy importante decirle al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. C'est très important de lui dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Y también es muy importante no contristar el Espíritu Santo de Dios. Il est très important de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Porque también hay quienes reciben ese don, ese regalo de Dios y hablan en otras lenguas, pero después van y contristan el Espíritu. Amen, il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit, qui parlent dans d'autres langues, mais après, ils vont attrister le Saint-Esprit. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser sobrios y velad. Donc, mes frères, que le Seigneur nous aide à rester veillants et sobres. Hermano, la vida del cristiano es diferente a la vida del mundano.
La vie du chrétien est différente à celle du celui qui vit dans le monde. Usted y yo somos diferentes. Vous et moi, nous sommes différents. Dígale a su esposa, a su esposo, somos diferentes, a sus niños, somos diferentes, a sus hermanos, somos diferentes, somos una familia diferente. Dites à votre époux, à votre mari, on est différents. Dites à vos fils, on est différents. Dites à vos frères, on est différents. Nous sommes une famille différente. Hermano, donde quiera que usted vaya, solo o acompañado, hay una gracia especial que le cobija. Ah, même, mon frère, là où vous allez, même si vous êtes seul ou accompagné, il y a une grâce spéciale qui vous protège. No se deje llevar por los impulsos de la mente. Ne vous laissez pas guider par les impulses des pensées. Estaba mirando que algunas versiones toman como la palabra sobrio, dominio propio. Je voyais que d'autres versions prenaient le mot sobre comme maîtrise de soi-même. Y ese dominio propio lo da el Espíritu Santo. Et cette maîtrise de soi-même, c'est le Saint-Esprit qui va nous la donner. Recuerde que es uno de las piezas del fruto del Espíritu. Rappelez-vous que c'est un des parties du fruit de l'Esprit. Una vez más, ahí está la importancia de buscar la presencia de Dios. Encore une fois, voilà l'importance de chercher la parole de Dieu, la présence de Dieu. Vamos, hermano.